Et bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver sur cette petite vidéo de la collection métal pour vous présenter une update de ma collection. J'ai quelques disques à vous montrer, ça me fait bien plaisir. J'ai surtout, pour cette vidéo, j'essaie de faire un petit truc particulier à chaque vidéo, même si parfois c'est juste des disques et tout. Là, la petite particularité, c'est qu'il y a 3 albums de 2025. Et en fait là ça commence, il y en a certains ça fait déjà un petit moment que je les ai et en fait j'ai un petit rituel maintenant que j'associe un peu cette chaîne YouTube avec mes écoutes, c'est que j'écoute pas les disques tant que je les présente pas dans les collections update, donc j'ai quand même une petite pile de disques qui me manque de vous présenter, mais là ces trois là je pouvais plus attendre et voilà, donc je vais vous les présenter maintenant. Peut-être en fin de vidéo j'ai aussi une petite pile à vous montrer. Voilà, ça fait plaisir de vous voir, là je sors d'une journée un peu compliquée, comme vous le savez en ce moment j'ai des petites difficultés notamment à cause de quelqu'un et là je viens juste de recevoir un mail de cette personne juste avant de tourner la vidéo, donc ça m'a pas mis dans des meilleures dispositions. Mais je me dis bon allez hop, on va parler musique, on va se tranquilliser un peu vis-à-vis de tout ça. Et quoi de mieux que de présenter voilà mes petits disques qui sont mon pire vice et ma plus grande fierté. On va commencer directement avec du power metal, tiens, sur cette chaîne, quelle surprise. Je voulais d'ailleurs remercier l'ami Deviat qui m'a recommandé ce groupe qui s'appelle Terra Atlantica. Ah, je croyais que ça s'appelait Terra Atlanta, non, Terra Atlantica. Avec leur album qui s'appelle Beyond the Borders, alors c'est leur deuxième ou troisième album de 2022. Je vais reprendre ces termes, je crois qu'ils disaient que c'était un petit bijou de speed mélodique, et oui, genre j'ai écouté ça et c'est un petit bijou. Je l'ai commandé direct parce que voilà, en plus j'essaye de m'ouvrir un peu à d'autres groupes, quoi, on va dire les gros classiques du power. Je commence mine de rien à avoir fait un petit peu le tour, mais voilà, ça me fait plaisir un peu de m'ouvrir à des nouveaux groupes. En plus c'est une thématique marine, donc voilà, comme des groupes comme Imperial Age, comme des groupes comme Running Wild par exemple. Donc voilà, alors je sais plus ils sont d'où, peut-être des Hollandais, j'ai plus la nationalité en tête. Mais bon, en tout cas, la pochette est cool. En plus, il y a un petit côté navire, mais avec une petite tour un peu, je sais pas, on va dire, ouais, les mythologies un peu, enfin, je sais pas si c'est de la mythologie, mais Atlantide, les choses comme ça, quoi. Ou alors c'est une espèce de phare, mais bon, taillé dans la pierre, assez mystérieux. Donc voilà, c'est fait. Je suis trop content. Terra Atlantica, petit bijou de speed metal mélodique, et il rejoint la collecte et j'ai très hâte de l'écouter. Ensuite, alors ça je suis content parce que c'est vraiment un groupe que j'affectionne énormément, un groupe du Canada, qui en gros de ce que j'ai compris on pourrait qualifier une sorte de Big Four du trash canadien, où on mettrait Annihilator et on mettrait Voivod. Donc ça s'appelle Chronique et c'est pas un album, c'est une sorte de compilation. Donc il y a des remixes de groupes de morceaux qui s'appellent Forlorn, Nanoman et Mercury. Alors ces morceaux-là ils me disent rien. Après les morceaux de Voivod en règle générale ils me disent pas grand-chose parce que bon on va dire c'est des albums qui sont assez particuliers, quoi. On va dire on n'est pas là pour écouter du single avec Voivod, mais voilà. Donc ensuite il y a des morceaux qui n'ont jamais été previously unreleased, donc ils n'ont jamais été sortis, quoi, de ces morceaux, donc c'est des inédits, voilà. Et enfin des versions live, voilà, par exemple de Nuclear War, Cosmic Conspiracy. Donc voilà, moi je trouve la pochette absolument immonde, même si voilà on dirait une sorte de publicité pour une boisson gazeuse ou je sais pas trop quoi, mais bon, complètement dans leur délire. Voivod c'est un groupe que j'aime beaucoup parce que c'est un groupe qui te raconte une histoire et voilà, en fait je vous recommande énormément les premiers albums qui sont très punk, speed metal, trash. Donc les deux premiers, la War and Pain et après en fait ils vont commencer à partir dans des trucs un peu plus barrés, voilà, et Killing Technologies. Ils ont aussi leur espèce d'album, voilà. En fait moi j'aime bien dans certains groupes de prog, ils ont tout, enfin c'est pas vraiment du prog, c'est particulier Voivod. Mais en gros, dans les groupes où le son est un peu particulier, il y a toujours un album qui est plus simple que les autres, et là c'est Angel Rat pour eux, mais par exemple pour Dream Theater, ça serait Falling Into Infinity, voilà, pour pas dire de bêtises. Donc voilà, en gros les groupes ont un peu ce petit album qui est un peu plus simple que les autres, quoi, là, qui est un peu plus efficace. Angel Rat pour Voivod, et moi j'aime énormément aussi leur dernier, quoi, les Synchro Anarchy, The Wake, qui est excellent, et aussi en fait ils ont une période où en fait leur chanteur est parti, ils ont pris un bassiste qui était plus gueuleur, quoi, dans le micro, et donc il y a le super album qui s'appelle Megatron aussi. Enfin bref, en fait toute la carrière de Voivod est cool, et elle est assez riche et variée, donc je suis un peu content d'avoir une nouvelle pièce de Voivod. Et surtout c'est une période, voilà, 98 on va dire, fin 90, début 2000, j'ai un peu plus de mal à trouver les disques, donc je suis content d'avoir quelque chose de cette période. Voilà. Alors j'avais chopé un Unleashed qui s'appelle Victory.
Et en fait, je l'ai pas encore écouté, mais j'en ai trouvé un autre à pas cher, donc j'ai sauté sur l'occasion, qui s'appelle Yggdrasil Trembles. Donc voilà, alors attendez, il y a encore l'étiquette, qui est un album de 2010. Donc je dirais en fait un peu leur période de creux, hein. Bon après c'est sur Nuclear Blast. Moi sur leurs albums de milieu de carrière, j'aime beaucoup Sworn Allegiance et Midwinterblot. Donc celui-là il doit venir après je pense. Et j'aime beaucoup leur dernier, là, No Sign of Life. Je crois qu'il s'appelle. Ouais, c'est ça. No Sign of Life, et en fait, voilà, bah, en gros, j'ai les premiers Unleashed, j'ai un peu les derniers, et j'en ai un peu au milieu de leur carrière, et voilà, en fait, tout ça, ça m'a bien plu, donc j'ai envie de creuser un peu. Unleashed, voilà, c'est du death metal assez, ouais, un peu genre traditionnel, quoi, death suédois, c'est le Big Four du death suédois, avec Entombed et tout. Et en fait, bah, leur particularité, c'est qu'ils ont une thématique un peu viking, quoi, donc on pourrait rentrer ça dans ce que certains appellent le viking metal. Moi, c'est pas trop une étiquette que j'utilise, étant donné que viking metal, ça veut tout et rien dire, hein, en soi. Tu peux autant trouver du Bathory que du Amon Amarth, que du Unleashed, et voilà, déjà ces trois groupes musicalement c'est quand même assez différent. Donc voilà, on va dire Viking Death Metal quoi, à la rigueur. Voilà, Yggdrasil Trembles, avec des références mythologiques assez poussées. C'est assez cool Unleashed là-dessus. Ensuite, bah, j'enchaîne sur ce groupe décidément, et je suis vachement content parce que c'est vraiment un excellent groupe. Je me prends une baffe quasiment à chaque album, c'est Chrysiune avec un Ageless Venomous. Encore une fois, j'ai la petite étiquette. Donc c'est un album qui m'a l'air d'être de 2001. En tout cas avec une pochette que je trouve assez fascinante, là, une espèce de symétrie, voilà, on voit une espèce de trois personnages avec des serpents, Je la trouve vachement cool cette pochette. En tout cas, ça donne envie d'écouter l'album. Je trouve il y a d'autres visuels de Chrysiune qui sont un peu moins sympas, quoi. Là, il y a le Conquerors of Armageddon qui est une super pochette. Works of Carnage, je suis pas très fan de la pochette. Et par contre, là, ouais, c'est les deux derniers, là, ils ont des pochettes absolument sublimes. Mais bref, alors je fais un petit coucou à Kat parce que je sais qu'elle est très fan du groupe, s'il regarde cette vidéo. Mais voilà, Ageless Venomous, faudrait que je regarde ta tier list, Kad, si tu regardes ça. Je me souviens plus exactement quel album t'avais ranké en haut et tout, mais bon, moi je suis assez complétiste, donc au final je sais qu'un jour ou l'autre je vais finir par me choper ceux qui manquent. Et voilà, du coup plutôt content. Chrysiune, pour ceux qui connaissent pas, brutal death metal brésilien qui a bien marché, hein. On va dire au Brésil, voilà, il y a des gros groupes style dans la scène extrême, je pense à Sepultura surtout, ça a ouvert la voie à d'autres groupes comme Chrysiune, et Chrysiune ils ont vraiment une carrière internationale. D'ailleurs ils l'ont toujours je pense, hein, ils doivent tourner en Europe encore, et en fait ça a ouvert le passage à plein de sous-groupes, on va dire, de sous-Chrysiune, notamment eux qui s'appellent Ancestral Malédiction. Et sinon, il y en a pas mal aussi, genre Ophiolatrie, je crois. Opholiatrie. Et... Ah, bon, les noms m'échappent, mais bref. En tout cas, voilà, la scène brésilienne est quand même assez active, et en métal extrême, bah, je dis, Chrysiune a ouvert la voie à pas mal de groupes qui se sont fait signer, je pense, après avoir vu le succès de celui-là. Ensuite on avance, alors là c'est un de mes coups de cœur récents. D'ailleurs je vais vous présenter un album de ce groupe dans une prochaine vidéo, mais je vais pas vous le dire lequel, histoire de garder un petit peu la surprise, surtout qu'en plus voilà. Bref, je vais arrêter de parler. Donc je me suis chopé un Queensryche. Queensryche, alors un album qui s'appelle Here in the No Frontier, album de 97. Alors moi je connais très mal Queensryche, je connais qu'un seul album, et c'est pas The Warning et c'est pas Operation Mindcrime, quoi. Donc vous voyez, je suis vraiment pas un connaisseur du groupe, mais en fait j'ai un album qui traîne dans ma collection auquel j'avais jamais accroché. Là il y a pas longtemps je me suis vraiment réécouté et je le trouve absolument fabuleux, et donc en fait quand j'ai vu celui-là dans les bacs, en fait ouais, pour la petite anecdote, j'étais au CDBD à Angers, et je suis tombé là-dessus, je me suis dit tiens cool, et en fait après je suis tombé sur une série d'albums qu'on va voir, et en fait genre moi j'ai vraiment passé un super moment parce que c'était vraiment des groupes que je cherchais ou je voulais découvrir ou quoi, et ils étaient tous là les uns à côté des autres, j'étais en mode waouh, genre c'était vraiment assez, c'était un petit moment d'achat, on va dire, magique, quoi. Genre je suis arrivé avec ma petite pile de CD vers le vendeur, j'avais le sourire aux lèvres. Alors donc un deuxième album que j'ai trouvé, là c'était plus, on va dire, par l'euphorie en fait de voir des disques que je voulais choper. C'est un album de Burzum, un album qui s'appelle Solostan Manifestan, donc qui est un album de 2013. Alors Burzum, je ne connais absolument rien de ce groupe.
On va dire même je l'ai toujours un petit peu esquivé parce que bon je sais qu'ils ont des gros classiques de leur début de carrière. Je sais même plus comment il s'appelle le gros classique de Burzum. Mais en fait je savais qu'après sa carrière, vu qu'il était en prison, il faisait des trucs un peu des projets Dungeon Saint je crois, ou des Dark Ambient, je sais pas trop. Je m'y connais pas du tout en fait. Je savais que du coup c'était une carrière qui était pas que dans le black, on va dire traditionnel, qu'il touchait un peu à tout. Mais au final en fait, je me suis dit tiens faudrait quand même que j'écoute au moins. Le prix était cool, c'est un album que j'ai jamais vu, personnellement il m'a dit rien du tout celui-là. Je me suis dit pourquoi pas écouter, je pense que ça se trouve c'est même pas du black metal en 2013. Donc voilà, je me dis autant essayer de découvrir un peu le bonhomme quoi, le Varg Vikernes là, dont on nous rabâche les oreilles quand vous découvrez le métal, l'histoire de Mayhem, vous en entendez parler assez vite. Bon bref, au-delà de tout le folklore autour de ça, Burzum, c'est vrai que c'est un groupe qui est quand même pas mal apprécié par certains, pas mal rebuté par d'autres, donc je vais me faire un peu une opinion en prenant un album complètement au pif dans la discographie pour le coup, en espérant que ça passe pour moi. Ensuite, alors ouais, en fait j'ai trouvé pas mal de trucs parce que je regarde pas mal les vidéos de mes vieilleries. Donc c'est, enfin pour ceux qui connaissent pas, mais c'est quand même, il a quand même pas mal d'abonnés. C'est un youtubeur en fait qui fait des vidéos un peu voilà comme j'essaye de faire, on va dire genre à la cool, où en fait il va parler de ses disques et avec ses mots quoi. En gros il va pas essayer de s'inventer une carrière de chroniqueur quoi, c'est genre juste il va parler avec ses mots, son affect des albums, et moi j'ai adoré vraiment sa chaîne, ça m'a vraiment inspiré pour faire la mienne. Et en fait il parle de tout un tas de groupes et j'ai découvert tout un tas de groupes sur sa chaîne, et notamment il parlait de Burzum. Alors entre autres j'ai vu le Burzum, je me suis dit tiens, il parlait de Impetus Ritual, donc un groupe de death metal, alors je sais plus d'où ils sont, peut-être d'Australie, mais alors je dis peut-être des bêtises. Donc, bref, encore une fois, un groupe, donc l'album s'appelle Unholy Congregation of Hypocritical Ambivalence, rien que ça, waouh. Et donc la pochette, elle est un peu, je vous la mettrai en insert, mais elle est un peu particulière. J'ai hâte de découvrir ça aussi. Alors, je sais plus si je m'étais... Non, je confonds avec Titan Blood. Donc bref, voilà. En tout cas, Impetuous Ritual, un peu hâte de découvrir ça aussi. Ça a l'air d'être une expérience assez sympa en termes de death metal. Et surtout là, en fait, c'est là où je dois lui dire merci. C'est parce qu'en fait, il a fait une mini tier list sur ce groupe. Et en fait, moi, je l'ai regardé un peu curieux de manière avec curiosité, quoi, on va dire. Et en fait, il y a une pochette qui m'avait vraiment attrapé. Comment dire ? Il y a une pochette, je l'avais vraiment imprimée dans ma rétine, quoi. Je la trouvais vraiment magnifique. Et en fait, quand je cherchais dans mes packs à CD, je vois ouais, le Burzum, le Impetuous Ritual. Et là, je vois ça, je me dis, attends, je connais ça. Et en fait, c'est un album de Blood of Kingu. Donc c'est leur deuxième qui s'appelle Sun in the House of the Scorpion. Et alors lui, je l'ai déjà écouté pas mal de fois en vrai. J'ai un peu dérogé à ma règle, mais voilà, je me l'ai écouté dans certaines circonstances et c'est vraiment un super disque. J'en parlerai avec un peu plus en profondeur, mais voilà, c'est une sorte de black metal, mais avec une voix très assez grave, quoi. Et donc en fait, c'est aussi un side project de Roman Sainko, donc le leader ou un des leaders de Drutk, donc le groupe de black metal, et je trouve que c'est hyper intéressant, tout comme Drutk, que je suis en train de découvrir. Je vous ai présenté Microcosmos de Drutk il y a une ou deux vidéos, je sais plus. Et donc là, je vais un peu m'essayer à ce Blood of Kingu qui m'a l'air plein de promesses en tout cas. Et je suis trop content en fait, genre j'ai reconnu la pochette et je l'ai pris direct parce qu'en plus la pochette c'est un artiste, je sais plus d'où il vient, peut-être ukrainien du coup. Mais moi je la trouve magnifique cette pochette, elle est très énigmatique, elle est un peu inquiétante et à la fois je sais pas, moi il y a un truc qui me plaît énormément. Voilà. Ensuite après je me suis dit, je me suis fait un petit kiff, j'ai pris quelques albums en vrac que j'avais pris. J'ai oublié de vous le présenter mais forcément toujours pas écouté. Mais le Omni d'Angra, voilà, comme ça je vous l'ai présenté, je vais pouvoir commencer à le dévorer cet album dont on m'a dit le plus grand bien sur ma vidéo d'Angra. Je vais essayer de faire une vidéo, un rapport A où du coup je vais résumer un peu ce que j'ai vu, ce que j'ai lu sur Angra et parler d'un autre groupe. Mais en tout cas, on me l'a chaudement recommandé cet album. En tout cas, il y a des gros fans qui étaient pas très fans de ce qui se passait sur Angra depuis un petit moment, notamment Secret Garden, et en fait, ils ont bien retrouvé du plaisir avec celui-là. Donc voilà, Omni et Angra sans Kiko Loureiro et avec Fabio Leone. Ensuite, alors là, je l'ai vu et je me suis dit, waouh, c'est un super digipack d'athéistes, groupe dont je ne connais absolument rien. Voilà, Piece of Time, chopé en digipack. Alors là ça me va parce qu'en fait c'est un digipack, mais du coup... Ah non, j'ai rien dit. J'allais vous dire, il y a un CD avec l'album et un CD avec les bonus, mais non, en fait il y a un CD avec donc les 9 pistes,
Après, il y a les démos d'un truc qui s'appelle Beyond, donc ça devait être peut-être... Il y a aussi El Hath No Mercy et Ravage and the Slay. Donc en gros, il y a 3 démos du groupe après. Et en plus de ça, il y a un DVD. Donc Ravage Rehearsal, donc le pré-athéiste, quoi. Le groupe devait s'appeler Ravage avant. Donc on a une répétition en DVD, wow. On a des lives. On a une interview de Ravage encore et on a des vidéos de l'enregistrement de la batterie, d'un live radio et tout. Donc alors pour le coup, wow, 82 minutes approximativement il y a écrit. Waouh, album de 90. En fait moi, voilà, en fait ce genre de pièce c'est un peu compliqué parce que moi je connais pas Athéiste et je me dis bon allez j'ai envie de découvrir. Le prix était honnête hein, vu tout le contenu qu'il y a. Mais en même temps je me dis ouais j'aimerais juste en fait juste avoir un petit disque avec juste l'album pour m'écouter ça tranquillement et après pourquoi pas me mettre le DVD une fois que j'ai un peu plus découvert le groupe, 2 ou 3 albums. Là c'est vrai que j'ai déjà surtout tout un bloc du groupe dans un premier temps. Je sais pas s'ils ont réenregistré leurs autres albums dans ces éditions là. Voilà je vous montre, c'était une occasion mais je vous montre un peu. Mais bon en tout cas hâte de découvrir ça. Hein. Du peu que j'ai écouté Athéiste ça avait l'air très influencé jazz ou free jazz, en tout cas sur les rythmiques, les patterns de batterie et tout. Donc je suis pas un connaisseur en jazz loin de là, mais c'est pas une musique qui me désintéresse. Donc on va voir ce que ça donne avec du death metal. Voilà. Et puis voilà quoi, le Big Four du tech death. Et ensuite ça c'était le petit coucou à Ewen parce qu'il est très fan de ce groupe et en fait il m'a donné envie en fait d'aller un peu plus loin. C'est Sonata Arctica avec le Pariah's Child. Voilà, en fait moi Sonata Arctica j'ai quelques albums d'eux. J'ai pas le premier que je recherche quand même parce que le premier il est vraiment bien. Et après j'ai les autres jusqu'à Unia et voilà on va dire dans mes groupes de power c'est pas dans mes groupes fétiches quoi, genre moi j'ai mes groupes un peu genre Halloween, Hammerfall, Freedom Call et tout. Non, Sonata Arctica je les mets un peu en dessous, je suis un peu moins fan même si parfois je me laisse complètement plonger dans Ecliptica ou dans Silence ou même Winter Hearts Guild. Voilà, enfin il y a plein de bonnes choses dans Sonata Arctica. Mais voilà, c'est pas non plus un de mes groupes favoris. Mais en tout cas voilà, en fait ça m'a donné un peu envie de découvrir, surtout qu'en ce moment je suis un peu dans une période un peu prog et je sais qu'ils ont fait des choses un peu plus prog, un peu plus barrées après. Donc voilà, Pariah's Child. Et aussi, je me suis pris The Ninsour, album de 2016. Alors là, c'est carrément une pochette d'un... Genre, ça pourrait être une pochette de Dream Theater ou d'un truc comme ça. Voilà, bon. En tout cas, les visuels donnent envie, quoi. Les paysages un peu dévastés, mais voilà, assez magnifiques. On le voit là, il est en train de mettre sa bouche dans... Enfin, il fait une illusion d'optique avec un arbre mort qui sort de sa bouche. Bon, ça a l'air assez rigolo. Voilà, Sonata Arctica, finalement, je pensais que j'allais m'en arrêter là, quoi, trouver le premier, m'arrêter à Onia, mais au final, là, l'occasion s'est présentée. L'ami Ewen qui m'en dit du bien et tout, donc ça a un peu piqué ma curiosité. Et voilà, donc on va s'écouter ça tranquillement, me faire un avis, et puis voilà, The Ninth Hour. Et enfin, on passe aux albums de 2025. Alors, il y a 3 albums, enfin, il y a 2 albums que je voulais absolument... Non, il y a un album que je voulais absolument, il y en a un, il y a pas longtemps, je me suis dit, ouais, il me le faut. Et il y en a un troisième, c'était un petit peu un coup de tête, mais en même temps, je suis en train de bien creuser le groupe et bien le découvrir, donc vu qu'il en sortait un, je me suis dit, allez, j'y vais. Et celui-ci, c'est Drutk, justement, on parlait de Blood of Kingu. C'est leur dernier album qui s'appelle Zamireu, je sais pas comment on prononce, mais en gros c'est Shadowplay en anglais. Donc c'est le dernier album de Drutk. Alors avec des visuels qui pour moi sont absolument magnifiques. Ça me parle énormément. Et en fait, je l'ai écouté une fois. Je l'ai écouté qu'une fois comme ça en fond et j'étais absolument scotché. Donc j'ai l'impression que cet album, il a beaucoup de promesses pour moi en tout cas. En tout cas, juste sur la première écoute, j'étais assez... Mais après, j'ai l'impression que Drutk, que je connaissais pas avant, mais j'ai l'impression que c'est un peu un genre de black metal dont j'ai besoin en ce moment, quoi, qui est assez... qui peut se montrer agressif et en fait, il y a parfois qui est assez planant, où t'as le riff qui se répète, assez... qui te mystifie, qui te fait voyager. Il y a un petit côté un peu champêtre parfois. Enfin, vraiment, c'est pas prise de tête et j'ai l'impression que j'ai besoin de ça en ce moment. Donc en tout cas, trop content d'avoir celui-là et c'est donc c'est un de mes derniers achats celui-là, mais du coup c'est le dernier Drutk et je pense qu'il va bien me plaire en tout cas sur le peu que j'ai écouté. Et puis encore une fois, en fait, quand les visuels vous plaisent, généralement vous allez être en harmonie avec la musique. Mais bon, ça c'est de ma petite expérience perso, ça marche pas à tous les coups, mais généralement on peut s'y fier. Par contre là où j'ai quand même des réserves, je l'ai pas encore écouté, c'est le dernier Dream Theater. Alors moi en fait j'ai
toute la collection de Dream Theater, donc en fait en tant que complétiste c'était un peu compliqué qu'il y en ait un nouveau sans que je l'ai. J'avais acheté aussi leur dernier, non je l'avais reçu à Noël, leur dernier View from the Top of the World qui était vachement sympa. Et là en fait il y a eu tout un, comment dire, tout un bordel médiatique quoi autour de ça, vu qu'il y avait le départ de Mike Mangini, bon moi j'aime bien quand même Mike Mangini, retour de Mike Portnoy, donc là je sais que ça a tiré la curiosité de certains, pochette IA absolument mal faite, mais bon ça j'ai l'impression qu'on y est de moins en moins à l'abri. Et en fait moi j'en attends pas grand chose du retour de Portnoy. Alors c'est vrai que le dernier album qu'ils avaient fait ensemble c'était Black Clouds and Silver Linings, et moi c'est un de mes préférés perso. Je sais que c'est l'avis par exemple de Max Waimi. En tout cas c'est quand même un super album celui-là, et donc le retour de Portnoy, moi je suis pas un spécialiste de la batterie, donc je sais pas si j'y verrai des différences. En tout cas ce que je sais c'est que je suis rarement déçu par un album de Dream Theater quoi. Je peux pas vous citer un album de Dream Theater où j'en parle avec dégoût quoi. Au minimum je suis en mode ouais c'est sympa quoi, je pense à The Astonishing, il y a quand même des super pistes, mais bon il est un peu long et pas toujours très inspiré. Voilà, après sinon enfin ouais, à la rigueur même le premier je le trouve sympa quoi, je l'ai réécouté il y a pas longtemps, il est vraiment bien quoi, donc je sais pas, pour moi c'est un groupe, tout ce qu'ils font ça me plaît, donc je pense pas que ça va me déplaire, mais je pense pas que je vais ressentir spécialement la touche Portnoy, voilà, ça va peut-être être ma grille d'écoute, à voir, hein, je lance des pistes et peut-être que dans mes prochaines vidéos, mes écoutes, je vous en dirai des nouvelles. En attendant voilà, Parasomnia de Dream Theater, je sais que l'ami Mom en a fait une vidéo et qu'il avait l'air plutôt enthousiaste sur cet album, donc à voir. Parasomnia, ouais, pochette, ouais. Bon, pochette sympa quand on la regarde de loin, quoi, je trouve. Et enfin, le dernier album de 2025, et là, pour ceux qui suivent un petit peu, en tout cas, quand vous regardez ma dernière vidéo, vous en doutez peut-être, mais c'est Here Be Dragons de Avantasia, album que là, là pour le coup, lui aussi, je l'ai énormément écouté là récemment. Je vous en parlerai un peu plus en détail. Pourquoi pas faire une vidéo spécialement sur cet album. On va dire que là, Avantasia, j'avais été assez enthousiaste sur leur album Paranormal Evening with the Moonflower Society. Là, j'ai découvert leur premier et je me suis pris une claque absolument phénoménale. Et donc, en fait, j'ai aussi dans la foulée acheté celui-là parce qu'en fait, j'en avais fait une vidéo, Herbie Dragons, où en fait, je parlais un peu, en fait, je disais que je connaissais pas Avantasia, mais que quand tu sors une pochette comme ça, il va falloir assumer. Et parce que une pochette avec des dragons, il y a énormément d'albums où il y a des dragons, voilà. Tu penses à Rhapsody, Dragon Force, Dragon Hammer, Ronnie James Dio, Killing the Dragon, Sacred Heart, c'est tout. T'as plein de dragons qui sont sur des pochettes, on va dire, de Power ou de Eevee assez cultes. Et du coup, je disais, attention, si tu mets un dragon, va falloir assumer. Voilà, comme ça, au doigt mouillé, je pense qu'il a assumé quand même. C'est loin d'être un mauvais disque, je le trouve même. Bon voilà, bref, je vous en parlerai un peu plus en détail. Que dire? Alors moi les invités, je les connais pas trop. Il y a Ronnie Atkins de Pretty Maids, lui j'aime bien sa voix, j'aime beaucoup. J'ai connu Pretty Maids avec Hammerfall, avec leur reprise de Back to Back. D'ailleurs Hammerfall, ouais, faudra que j'en parle, mais j'essaye d'avancer sur la troisième vidéo seulement en ce moment. Je manque de temps, mais si vous attendez la troisième vidéo sur Hammerfall, j'essaie de la travailler un petit peu, genre toutes les semaines, j'y passe 1 heure au moins, mais c'est assez complexe, surtout que ça va être énormément de boulot. Donc voilà, Ronnie Atkins, Bob Catley c'est de Magnum. Donc je connaissais pas Magnum, faudrait que j'aille écouter, mais du coup Magnum, un groupe de prog, de ce que j'ai compris, dont Tobias Sammet est très fan. Michel Kiske, voilà, Michel Kiske, là qui se fait appeler Michel Kiske et qui se fait pas appeler Ernie. Et ouais, voilà, et aussi il y a Geoff Taff, voilà, de Queensryche, voilà, on en reparle sur le morceau Herbie Dragons. Si vous aimez le prog, allez écouter Herbie Dragons, le morceau. The Moorlands at Twilight avec Michel Kiske, absolument génial. J'ai l'impression que quand Tobias Sammet et Kiske ils chantent ensemble, moi ça marche à tous les coups quoi, je suis un peu un débile. Et ouais, j'ai découvert aussi l'artiste Adrienne Cowan, la chanteuse de Seven Spire. Une voix qui est absolument géniale, et en plus elle peut grôler, donc vraiment elle est tout terrain quoi, cette chanteuse. J'aime énormément sa prestation. Bon bref, voilà, je pense que vous en doutez un petit peu de mon avis sur cet album. Mais voilà, on va le présenter de manière complètement impartiale. Peut-être là pour la miniature je vais le mettre comme ça. Et puis voilà, du coup c'est tout, on va dire. Il y a un peu de tout là je crois, hein. Il y a du prog, il y a du power, il y a du death, il y a du black, il y a de tout. Non, il n'y a pas de tout, mais il y a quand même pas mal de trucs. En tout cas, j'espère que ça vous a plu comme vidéo. Moi, ça m'a fait plaisir un petit peu là, parce que tous ces disques-là, ça va me faire un petit plaisir à aller écouter. Puis là, faire cette vidéo, ça m'a permis de souffler un peu là. Je vais avoir des petits mails un peu assassins à envoyer là, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. La prochaine vidéo de collection update, elle sera un peu spéciale, parce qu'elle va annoncer
une nouvelle série. Je pense que on va dire une nouvelle série de vidéos qui sera... bon, j'espère que ça vous plaira, ce sera, on va dire, un petit focus sur des groupes, mais genre vraiment... Enfin bref, je vous en dis pas plus, vous verrez bien. Et bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos aventures de collectionneurs. Allez, merci beaucoup d'avoir suivi, petit like, petit abonnement si ça vous a plu, et on se dit à très bientôt. Allez, ciao.